On va poursuivre avec l'or, l'or qui enchaîne les records historiques sur fond évidemment de reprise de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine. L'or, le dollar en repli, inévitablement, ça porte les cours du métal précieux. Euh, Potentiellement, alors c'est très difficile de déterminer des objectifs, hein, puisqu'on est sur des zones encore jamais connues. Ceci étant, par extension, est-ce que vous avez potentiellement des objectifs à nous divulguer? Alors effectivement, c'est vrai que l'or, n'arrête pas de grimper. On le voit, notamment, depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs, mois même. Ce qu'il faut comprendre sur l'or, c'est que d'une part, nous avons le dollar qui se déprécie ou qui en tout cas n'arrive pas à reprendre un peu plus de force, de valeur. En ce qui concerne les objectifs, c'est très compliqué puisque, comme c'était très justement dit, nous sommes un peu dans l'inconnu, il n'a jamais été, aussi haut. Donc pour ma part, j'ai visé surtout alors, j'interviendrai de nouveau de manière plus massive, en tout cas sur les 3 440 lorsqu'il y aura un rebond sur cette ancienne zone de résistance qui pourrait devenir zone de polarité. Et clairement, c'est tout le contexte global, on va dire, actuel, qui pousse l'or à être de plus en plus haut. Et des fois, je me dis que j'aurais dû garder mes pièces Napoléon en or que j'ai eues lorsque j'étais jeune, puisque aujourd'hui, l'or est clairement redevenu une valeur refuge, un actif refuge, et on le voit plus que le climat, au final, devient complexe, plus que les tenants et aboutissants deviennent durs à cerner, plus que l'or va, au final, prendre de la valeur.